vous donnerai les programmes de la trêve. S'il y en a qui ont besoin d'infos, les gars, par rapport à des retours, des choses comme ça, vous venez me voir et je vais vous donner déjà les grandes lignes. Mais j'en ai un que j'ai mis en avant, c'est celui où on se qualifie, donc le stade. Très tôt, depuis tout petit, au club de Saint-Martin-de-Talleyrand, d'où je suis de base. Ma première licence, c'est les éducateurs sur place qui nous avaient donné envie de participer aux entraînements des petits qui se faisaient juste avant notre séance. Donc c'est vrai que très tôt, on s'est pris de passion. J'ai passé aussi mon jeune animateur technique dès le lycée, ce qui m'a convaincu de me dire qu'il y a peut-être une passion autre que la pratique qui naissait. La formation, elle a commencé du coup dès le lycée avec le jeune animateur technique qui n'existe plus. Après, j'ai enchaîné le parcours classique en passant tous les diplômes. Elle s'est conclue pour le moment à Clairefontaine avec l'obtention de mon DES où j'ai passé au final 12 semaines parce qu'avec la réforme des diplômes, j'ai dû retourner faire une deuxième session. Donc c'est vrai que celle-ci a été vraiment enrichissante. J'ai pu côtoyer des Marco Simonet, Chris, Nicolas Florentin et autres. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ma première séance en tant que coach senior, c'était à la Maladrerie Omnisport. J'ai eu la chance de prendre le relais de l'équipe première dès ma première expérience. C'était des garçons que je connaissais déjà tous, car j'étais pour la plupart joueur avec eux, donc ça s'est bien passé. C'était avant la fin de saison, donc ça s'est fait naturellement et il y a eu tout de suite une bonne accroche. J'aime bien utiliser une défense à 4, ça c'est sûr. Après, on s'adapte forcément aux qualités des garçons, mais voilà, une défense à 4, un 4-4-2, 4-2-3-1. Après, c'est surtout un style de jeu auquel je suis cher, c'est d'essayer de marquer le plus de buts possible en étant forcément imperméable derrière. Question compliquée, on va dire la simplicité. C'est vrai que c'est ce qui fait pour moi une efficacité dans le match, et les garçons ont tendance par moments à se complexifier un petit peu la vie dans les choix. Donc on rabâche beaucoup la simplicité, on rabâche aussi beaucoup surtout sur la notion de groupe, le fait que tout le monde est important, que la notion de titulaire est assez secondaire et qu'il faut se battre tous ensemble. Mais ça! Allez, Valère! Oh non! Valère, c'est ça! Ah, ça a une, c'est bon, ça a une! Tu peux pas y aller! Non! Bien joué! Allez, attends! Non, reviens! Non! Il y a beaucoup de coachs, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs, de bons entraîneurs. J'ai essayé de prendre un petit peu de tous. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec Marc Denis et actuellement avec Philippe Tranchant, l'ancien directeur du centre de formation du Stade Malherbe de Caen, avec qui j'ai la chance de pouvoir discuter chaque semaine et qui m'aide beaucoup dans ses réponses apportées. Après, au haut niveau, on regarde un petit peu tout ce qui se fait, mais on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes conditions. Donc voilà, j'aime les équipes offensives avant tout. La causerie, elle se prépare 3-4 jours avant. J'aime bien leur donner un thème, donc c'est vrai que j'essaye de la dégrossir un petit peu avant. Après, elle s'affine au fur et à mesure de la semaine, et elle s'affine aussi en fonction de l'adversaire qu'on rencontre. Après, j'aime bien varier. Voilà, j'aime bien changer de lieu, changer de thème, changer de support, l'ordinateur, changer totalement de façon de faire pour essayer qu'elle soit dynamique et de surprendre par moment les garçons. Grande satisfaction, c'est de donner du plaisir aux joueurs, c'est de rendre fier aussi un petit peu ma famille par les résultats, parce que j'ai de la chance d'avoir une femme et une famille qui m'aident et qui suivent beaucoup le foot. Donc c'est vrai que quand on rentre avec des belles victoires comme en ce moment, c'est quand même quelque chose de fort et le plus important. Après, c'est vrai que les parcours actuels avec les Virois sont quand même quelque chose. C'est mon club de cœur, je suis né ici, j'ai grandi ici, mes parents habitent ici, donc c'est vrai que faire ce qu'on fait en ce moment, participer à remonter le club au niveau N3, à jouer les premiers rôles, à avoir des parcours de Coupe de France, ça reste une fierté, mais pas un aboutissement. On compte faire mieux par la suite. L'échange, on essaye de parler beaucoup. Quand je suis arrivé, j'avais pris le temps de justement choisir les bonnes personnes. Fab et Cédric sont des personnes que je connais depuis très très longtemps, donc on a trouvé une alchimie dans le travail. C'était important que j'ai aussi des coachs qui soient sur place, parce que moi je fais quand même 1 heure de route pour venir et pour repartir. On échange, on s'est construit au fil des saisons. Cédric amène cette rigueur qui me manque parfois, et Fab ce côté aussi humain qu'on a tous besoin.
coach passionné. Je pense que passionné, j'aime les gens, j'ai pas la prétention de faire progresser un joueur quand il arrive d'un centre de formation ou d'un autre. Par contre, voilà, j'essaie de les faire bien vivre ensemble, de les faire adhérer à un projet, de développer l'humain. Je crois que notre rôle est beaucoup sur ce domaine notamment. Voilà, après je suis passionné, je suis un compétiteur, donc là je pense que ça se ressent sur mes équipes, et j'aime bien aussi une équipe qui met beaucoup d'agressivité, ce qui n'était pas forcément le cas quand je suis arrivé ici. Un coach primordial, hein, pour moi on fait pas de foot sans humain, que ce soit ma relation qui est assez quand même extraordinaire avec mon président, avec Mika, avec les bénévoles. Voilà, moi j'ai toujours été dans ce sens-là, l'humain est plus important que tout, même pour les joueurs, on se rend compte qu'au fil des saisons, il faut peut-être avoir par moments des joueurs un peu moins talentueux, mais humainement plus stables, et qui vont vraiment s'investir dans un projet collectif, même si on sait que très bien qu'ils ont tous envie de jouer, on peut pas construire une saison avec 11 joueurs, donc ça c'est primordial, sans humain, il n'y a pas de bons résultats, c'est pas possible. Bah, par les défaites notamment, par le fait de prendre des claques, le fait d'avoir aussi un retour à la maison pas très gai, parce que comme ils sont passionnés, forcément ils disent les choses qui font pas plaisir, mais qui font par la suite du bien à entendre. Par la vidéo aussi, on a développé ça au fil des années, parce que c'est un outil pour moi qui est vraiment important pour la progression, et on a appris des défaites, on a appris des éliminations, on a appris des frustrations, et aujourd'hui on retire du positif. En tête comme ça, je sais pas, on en a eu pas mal quand même, on a eu de la chance d'avoir pas mal de victoires, mais ouais, les victoires à domicile, avec 3 buts d'écart, c'est vrai que ça fait plaisir à tout le monde de rentrer dans le clubhouse et de voir les gens nombreux et heureux. Voilà, les parcours de coupe, parce que l'émotion est un petit peu décuplée, mais voilà, il n'y en a pas une pour le moment partie. Le Havre, 7-0, celle-là épique. On a fait une série élimination Val-de-Reuil, défaite 7-0 contre la réserve du Havre. On avait perdu chez nous derrière à domicile alors qu'on gagnait 3-1, donc là ça a été on va dire un enchaînement de 3 défaites qui ça fait mal. Heureusement que j'étais accompagné et solidaire, parce que sinon c'est compliqué quand même. D'être à l'écoute, de le faire avec passion, de toujours voilà, dire la vérité aux joueurs, de dire les choses quitte à ne pas plaire, d'être à l'écoute des anciens, de pas être fermé dans sa bulle, et de pouvoir voilà, vivre sa passion à fond. Bah là le bilan il est difficilement on peut difficilement faire mieux, pardon. On est invaincu. On arrive mi-décembre, c'est du jamais vu. Je suis pas sûr qu'on puisse revivre ça. Donc là, le bilan, il est vraiment quasi parfait. Il nous reste un match de championnat pour être premier avec un match de retard minimum. Et puis il nous reste un exploit à créer en Coupe de France à domicile devant tous nos supporters. Donc cette première partie de saison, je pense que même au niveau national, c'est difficile en termes de résultats de faire. Ouais. Ok. Oh.